dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé essaie de faire entendre raison à Raphaël, Sarah et Roxane prennent une décision importante. En parallèle, Victoire rassure Floriane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 juin dans Demain nous appartient. Chloé essaie de faire entendre raison à Raphaël. Raphaël est sur un petit nuage depuis que Stanislas l'a demandé en mariage. Bien que cela fasse à peine 3 mois qu'ils se connaissent, l'avocate est certaine qu'il est l'homme de sa vie. Voyant cette union d'un très mauvais œil, Camille enjoint sa mère à prendre le temps de la réflexion, mais celle-ci aimerait qu'elle accepte simplement sa décision. Très inquiète, l'adolescente tente une fois de plus de lui ouvrir les yeux sur Stanislas mais sans succès. Ce dernier, qui a entendu leur échange, intervient et signale à Camille qu'il est temps d'aller au lycée. Par la suite, Stanislas fait croire à sa compagne que cela l'affecte, que Camille ne l'apprécie pas. Raphaël assure alors qu'il n'a rien à se reprocher et va même jusqu'à penser que c'est Sébastien qui lui monte la tête. Dans le même temps, l'avocate reçoit un appel de Chloé mais ne décroche pas. En effet, elle en a assez de devoir se justifier de ses décisions amoureuses auprès de tout le monde. De son côté, Stanislas lui promet de tout faire pour arranger les choses avec Camille. En parallèle, Sébastien demande au commandant Constant de vérifier les antécédents de Stanislas. Si enquêter sur les fréquentations de sa fille ne fait pas partie de ses priorités, Martin n'a par ailleurs rien lui permettant d'ouvrir une enquête. Furieux, Sébastien menace de le tenir personnellement responsable s'il arrivait quoi que ce soit à sa fille. Ayant entendu leur conversation, Sarah indique qu'elle est aussi convaincue que Raphaël est sous l'emprise d'un homme violent. Elle a beau insister auprès de son commandant pour pousser les recherches, il refuse catégoriquement. Pour sa part, Camille annonce à Chloé que sa mère a accepté d'épouser Stanislas. Inquiète, elle supplie son ex-belle-mère de ne pas la laisser tomber, précisant qu'elle est sa seule amie ici. Puisqu'il est hors de question pour elle d'abandonner Raphaël, Chloé promet de trouver une solution. À quelques pas, Sébastien rencontre Stanislas et lui propose de l'argent pour qu'il quitte Sète. Seulement, Stanislas n'en a rien à faire et ne souhaite qu'une chose, le bonheur de Raphaël. Lorsqu'il évoque son futur mariage, Sébastien lance qu'il s'en est pris à la mauvaise famille puis certifie que la noce n'aura pas lieu. En fin de journée, Camille surprend Stanislas en train de débarrasser des affaires dans la chambre de Maud. Comme elle lui reproche de prendre ses aises, il répond qu'il lui rendra sa chambre quand elle sera de retour définitivement à Sète. En attendant, le skipper compte bien investir les lieux que cela lui plaise ou non. Et de préciser qu'elle devra s'y faire car il sera bientôt ici chez lui. Le soir venu, Chloé rejoint Raphaël à son cabinet. Heureuse de la voir, l'avocate s'empresse de lui annoncer la bonne nouvelle avant de lui demander d'être témoin à son mariage. Même si elle se dit heureuse pour elle, la fille Delcourt pense cependant que ce mariage est un peu précipité et cherche à savoir si elle est épanouie. Raphaël rétorque alors qu'elle lui a demandé d'être son témoin et non son juge avant de mettre fin à la conversation. En quittant le cabinet, Chloé est au téléphone avec Alex lorsqu'un individu l'agresse pour lui voler son sac.
Stanislas, qui était dans les parages, arrive au bon moment et réussit à faire fuir l'agresseur. Sarah et Roxane prennent une décision importante, certaine qu'il ferait un bon papa. Sarah aimerait que sa femme réfléchisse sérieusement à la proposition de Bart. Comme ce n'était pas leur projet de départ, elle craint que leur ami ne soit trop présent dans la vie de leur enfant. Pour Roxane, leur futur bébé ne doit pas grandir avec 3 parents, mais Sarah pense au contraire que cela a ses avantages. Au travail, Roxane se confie à Nordine sur ses craintes d'élever un enfant à 3. Après lui avoir dit qu'elle était en droit de refuser, il lui fait remarquer que l'essentiel c'est que l'enfant soit heureux. Non loin de là, Sarah apprend à Bart qu'elles n'ont pas encore pris leur décision avant de préciser qu'il leur faut encore un peu de temps. Comprenant qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde, Bart indique qu'il n'aurait jamais proposé une chose pareille s'il n'était pas intimement convaincu qu'ils feraient tous les 3 une bonne équipe. Étant donné qu'elle voit elle aussi sa future famille avec Bart dans l'équation, Sarah garantit que Roxane finira par changer d'avis. Par la suite, Bart raconte à sa mère qu'il a proposé à Sarah et Roxane d'être le père de leur enfant. Si Anna est persuadée que ce désir d'enfant est un remède à sa douleur, son fils jure le contraire. En fin de journée, Sarah et Roxane invitent Bart chez elles car elles ont trouvé un arrangement qui conviendrait à tous. Elles tiennent à ce que cet enfant soit le leur avant tout, mais ont également envie que Bart fasse partie intégrante de sa vie. C'est pourquoi elles consentent à ce qu'il soit le père de leur bébé. Cependant, ce sont elles qui formeront légalement le couple parental. L'enfant aura donc 2 mamans plus un papa. Fou de joie, Bart prend ses 2 amis dans les bras. Victoire rassure Florian. Florian, la femme qui a accouché dans la voiture, a choisi d'appeler son petit garçon Samuel, en hommage au docteur Chardot. Pour Victoire, c'est à la fois touchant et malaisant. De son côté, Samuel en serait presque ému. Par la suite, Victoire et Samuel entendent Florian hurler dans les couloirs de l'hôpital. En effet, cette dernière vient d'avoir Enzo au téléphone, lequel lui a annoncé qu'il n'était pas prêt à devenir père. Paniquée, la jeune mère ne se voit pas élever son enfant sans lui. Pour la rassurer, Victoire déclare que les hommes prennent souvent peur dans ce genre de situation mais est persuadée qu'il finira par venir. Plus tard, Florian présente ses excuses à Samuel pour avoir craqué de la sorte. Compréhensif, il lui conseille de se reposer un peu. Après l'avoir remercié, Florian lance qu'elle se sent moins seule. La nuit tombée, Florian confie à Victoire qu'elle est sans nouvelles d'Enzo. Une réaction qu'elle ne comprend pas puisque son compagnon était fou de joie à l'idée d'être papa. Victoire lui explique donc que l'arrivée d'un enfant est souvent un bouleversement dans un couple mais qu'il va certainement se ressaisir. Tandis que Florian s'excuse de s'être énervée, Victoire indique qu'elle aurait fait bien pire si elle avait été à sa place. En revanche, Florian sait que le docteur Chardot ne l'aurait jamais laissé tomber.